Les amis, bonjour. Je fais cette vidéo pour vous donner un peu mon ressenti sur un voyage de quelques jours que je viens d'effectuer au Maroc. Alors le Maroc, un grand pays, hein, voilà, 400, plus de 400 km², plus le Sahara, etc. Vous connaissez un peu, voilà, l'histoire. En tout, ça fait à peu près un peu plus de 700 000, donc un pays immense. Et moi, à travers cette vidéo, je voudrais témoigner, hein, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti, d'après les discussions que j'ai eues avec toutes les personnes que j'ai rencontrées au cours de ces journées effectuées là-bas sur place. Alors, dès mon arrivée, euh, ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est la chaleur des Marocaines, des Marocains. Voilà, leur gentillesse naturelle. Bienvenue, madame, etc., etc. Voilà, euh, euh, cette chaleur, etc. Et puis, bien entendu, aussi, le deuxième volet, c'est l'artisanat. L'artisanat que l'on trouve un peu partout, dans les médinas, à la place Yama El Afna, au niveau de l'ancienne Médina de la ville d'Essaouira, son port, etc. Le port bercé par l'océan Atlantique, avec également le poisson qui me fait rappeler le Sénégal où je suis né, avec une variété de poissons extraordinaires. Vous trouvez des gambas, vous trouvez des crevettes, vous trouvez des oursons, vous trouvez de la sole, vous trouvez vraiment toute une panoplie de poissons. Donc cette zone, comme vous le savez, l'océan Atlantique, qui est une zone extrêmement poissonneuse et tout. Et puis bien entendu l'histoire, voilà, à chaque coin de rue, que ce soit Essaouira, l'ancien nom Mogador, ville créée, je crois, au XVe siècle par les Portugais, etc. Voilà, la population, les Berbères, voilà, qui vient du mot barbare par l'Empire romain, d'après mon guide d'Essaouira, un monsieur qui a vécu d'ailleurs en France, du nom de Latif, que vous verrez dans une de mes vidéos, etc. Voilà. Je n'ai pas visité tout le Maroc. J'étais à Marrakech, donc une ville touristique, où vous pouvez voir pas mal de choses, que ce soit le jardin de Majorelle, magnifique, avec ce bleu, comme ça, le bleu du Sahara, comme ce petit foulard là que j'ai fait moi-même, etc. Voilà. Le bleu du Sahara, aussi avec les dromadaires au niveau de la Palmeraie, etc. Le musée Yves Saint Laurent qui est né donc en Algérie, voilà, qui a vécu une grande partie de sa vie donc au Maroc, etc. Voilà, qui a d'ailleurs, je crois, laissé sa maison puisqu'il nous a quittés il y a quelques années. Voilà. Et puis l'artisanat, c'est quoi? C'est aussi l'huile d'argan. Alors l'huile d'argan avec les arganiers, les arganiers, qui est typique du Maroc, hein, voilà. Comme les lémuriens qu'on trouve à Madagascar, eh bien l'argan, l'huile d'argan, ben, c'est typique du Maroc. Alors c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est en fait les chèvres qui montent donc sur cet arbre particuliers, voilà, qui arrivent en hauteur et qui prennent donc les fruits, qui les mâchent et qui les font tomber. Une fois que ces graines sont tombées, voilà, on les ramasse, on y extrait la fameuse amande, voilà, et selon qu'elle soit torréfiée ou pas, une partie claire, une texture un peu plus claire qui va servir donc à la cosmétique, comme ce que mon ami Raja m'a offert là ici, pur argan oil, donc l'huile d'argan pure, ou alors l'argan cosmétique. Voilà, le cosmétique que l'on mange avec du pain, que l'on mange en sauce, etc. On ne la fait pas cuire, pour information, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, on la met simplement, donc comme ça, dans les sauces, etc. Voilà, sur du pain, on la mange aussi en salade, etc. Elle doit être consommée dans l'année
parce que sinon c'est un produit périssable. Voilà. La meule artisanale qui sert donc de fabrication de cette huile, c'est le raja, hein, voilà, que j'ai appris également avec tous les guides, les amis, Raja et tout le monde, ceux qui verront donc cette vidéo et que je remercie pour leur gentillesse, leur professionnalisme, etc. Et puis, bien entendu, la vallée d'Orica, qui est un lieu aussi très touristique avec les rivières, avec le contrebas où on trouve par exemple toute une faune, flore, etc., des fruits, etc. Voilà, les oranges. On peut y trouver également, je crois, d'autres variétés de fruits que j'ai oubliées. On y trouve également les chèvres, etc., etc. Voilà, la petite cascade et puis la cascade de l'Orica. Qui fait à peu près, je ne sais pas, 30-40 mètres environ. Au moment, c'est des moments magiques, mais pour arriver à cette fameuse cascade, il faut monter à peu près 1000 mètres et tout. J'étais épuisée, mais j'étais très heureuse parce que j'étais à côté, j'ai fait des photos et des vidéos. Voilà. Le Maroc est un grand pays. Il y a Marrakech, qui est un site hautement touristique, connu à travers le monde. Le tourisme, qui tient donc une grande partie, qui compte énormément pour le pays. On a compté en 2024 plus de 17 millions, presque 18 millions de visites au Maroc. C'est pour vous dire que donc le tourisme est un secteur très important pour le développement donc du pays. Voilà. Et puis bien sûr, à part l'artisanat, à part voilà, on trouve également le travail du cuir. Voilà, le cuir marocain, très réputé. On trouve également les babouches, on trouve les vêtements, que ce soit les tuniques, etc. Et tout. Moi, je n'ai pas pu tout acheter. Mon ami Raja m'a offert donc de l'huile d'argan. J'ai pris ce produit. Aussi pour le corps, pour les cheveux, et aussi du savon noir, voilà, le savon noir, qui est un dérivé du travail donc de l'huile d'argan, etc. Et puis un peu de l'indigo. Alors, je vais vous parler également donc de tout ce qui est indigo, teinturerie, etc. Pour vous dire que je l'ai appris aussi donc lors de ma visite au niveau de la Médina, quand on va à la place de Mahalfna avec le guide Mohamed qui était avec moi et tout, qui m'a montré pas mal de choses. C'est que la teinturerie, que ce soit des tapis, que ce soit de la soie, du coton, etc., de la laine, voilà, c'est les pigments naturels. Les pigments naturels que sont donc les fruits, les légumes, le coquelicot, voilà, que ce soit par exemple le henné, que ce soit par exemple l'indigo, etc., avec le bleu, etc., comme voilà, le petit foulard là que j'ai sur moi. Voilà, donc un travail artisanal extrêmement important donc au Maroc, voilà, qui fait la fierté donc de ce pays. Si vous avez, si vous voulez, par exemple, une couverture, si vous voulez un joli manteau, si vous voulez du cuir, etc. Voilà, allez au Maroc tout simplement parce que vous allez trouver du vrai travail, etc. Mais il y a également les métaux. Vous trouvez le travail de l'argent, énormément donc de bijoux en argent. Voilà. Vous trouvez aussi donc le travail donc du cuivre, etc., de l'or, etc. Voilà. Si vous allez dans les boutiques, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, et quelquefois pas forcément très très cher. À Essaouira, la ville d'Essaouira, cette grande ville portuaire, vous trouvez par exemple des articles que j'ai trouvé moins chers que par exemple vis-à-vis de quand on compare les prix à Marrakech par exemple. Voilà, les prix sont très abordables, les tuniques, etc. Le poisson. Énormément de poissons, des crevettes. Il y avait des personnes qui voulaient que je prenne même des choses, mais comme je suis en visite, je suis dans une petite chambre, je n'ai pas le temps de faire la cuisine, etc. Mais si j'avais l'occasion, si j'avais des moyens pour les envoyer, ça aurait été avec grand plaisir, mais une prochaine fois. Et puis l'objectif, c'est également de revenir au Maroc, parce que je vais revenir pour visiter les autres grandes villes. Il y a Fès, il y a Rabat, il y a Casablanca, et surtout, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, les amis.
Voilà, donc au mois de décembre jusqu'en janvier 2026, pendant presque un mois, il y aura donc la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, donc encore une fois, venez au Maroc. J'y ai des souvenirs extraordinaires, la gentillesse, etc. Voilà, cet artisanat, voilà, voilà, c'est cet engouement que l'on trouve donc au Maroc. Voilà, Yalla Maroc, Yalla Marrakech. À très bientôt. Merci.